J'allais dire je cherche une prieuse, mais je peux dire je cherche une prieuse et un prieur. Donc on va prendre le prieur et puis là. Non. Ah, non. Tu es le seul, tonton. Moi je vais parler tout ça. Donc ça va tomber sur toi. Et qui va jouer la chambre? Ok, Fred va chanter. Amen. Amen. La semaine prochaine. Laetitia. Puis peut-être le second, ça va être ça va être la semaine. Ok. Ah. Il déplace les montagnes. Mon Dieu est puissant sauveur. Il est puissant sauveur. À jamais, il est l'auteur du salut. Il est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu est puissant sauveur. Il est puissant sauveur. À jamais, il est l'auteur du salut. Il est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu est puissant sauveur. Il est puissant sauveur. À jamais, il est l'auteur du salut. Il est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Sa lumière brille, tout le monde est vrai. Chantons pour la gloire du ressuscité. Sa lumière brille, tout le monde est vrai. Chantons pour la gloire du ressuscité. Jésus, ta lumière brille, tout le monde est vrai. Chantons pour la gloire du ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu est puissant sauveur. Il est puissant sauveur. À jamais, il est l'auteur du salut. Il est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir
dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre chère étude biblique. Amen. Content de voir Maman Fagno aussi aujourd'hui avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est vraiment bon. Bon. Amen. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? Oui, Cameroun. J'ai pas levé la main. Qui se sont... Je pense qu'on a parlé des miracles de Jésus, mais on est tombé dans le... On est tombé dans le... Ah ouais, bon, alléluia. Le Seigneur... on est tombé dans le mariage. On a parlé de la sanctification, effectivement. Voilà. On a vu l'importance de la sanctification. On a vu qu'on ne faisait pas ces choses juste pour faire partie d'un groupe ou d'un club social. Nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur. Amen. Et la sanctification, c'est le résultat de notre salut. Si quelqu'un vous demande pourquoi tu fais la sanctification, dites-lui c'est parce que je suis sauvé que je le fais. Hein? Donc aussi simple que ça. Alléluia. Et aujourd'hui, alléluia, content de voir le frère, je vais son nom. Darwin, ouais, Darwin. Maman Fabiola et puis tous les enfants. Et puis, comment ça s'appelle la petite maman? Je commence à faire vieux. Ça. Alléluia. David. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons continuer notre cher enseignement et nous allons parler des miracles, enfin. Et on avait vu en d'autres termes que le miracle faisait partie du ministère apostolique. Si on ne voit plus de miracles, nous cessons d'être des apostoliques. Nous allons voir des miracles à l'église. Amen. Des fois, nous ne voyons pas des miracles flash, flash, flash. Mais écoutez, il y a des miracles flash, flash, flash qui arrivent. C'est parce que nous sommes concentrés. D'autres vont dire, il n'y a pas la puissance dans l'église. Écoutez, il y a de la puissance dans l'église. Récemment, on vous a parlé d'une maman qui est tombée enceinte comme cela, alors que le serviteur prêchait la parole du Seigneur. Il a donné une parole prophétique comme ça, et la maman a pris, alors que ça faisait 8 ans qu'elle n'avait pas eu conçu un bébé. Elle est allée, elle est tombée enceinte. Écoutez, un autre cas encore arrivé, le frère avait son pied qui était enflé là, comme ça. Le frère arrive, il rentre dans la maison, il impose la main au pied, il prie. C'est-à-dire le moment qu'il quitte et qu'il sorte de l'appartement, le gars était totalement guéri. Il sautait même sur son pied, il dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce que Dieu, en d'autres termes, a doté l'Église de ce qu'on appelle le don des guérisons et des miracles. Amen. Ça arrive. Il y a certaines personnes, si on vous témoigne ce qui se passe, vous n'allez pas croire. Il y a une soeur qui est venue qui a dit, après le service, c'était une fois après le service, elle dit, j'ai commencé à prier, boum, le Saint-Esprit, je n'arrivais plus à m'arrêter, en d'autres termes. Elle avait tellement honte d'elle-même qu'elle voulait sortir pour partir. Non, ne sors pas, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de miracles qui se font. Amen. Des fois, maintenant, pourquoi nous ne sommes pas trop axés là-dessus? Pourquoi on donne? Parce qu'il y a certaines églises qui vont faire des témoignages. C'est bon. C'est juste qu'en ce moment, on n'a pas encore les structures peut-être pour le faire. Mais un temps viendra où certaines vont témoigner des bienfaits et des miracles du Seigneur dans leur vie. Et ça va édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Très important. Et le Seigneur va performer quelques miracles. Et on avait vu en d'autres termes que Jean-Baptiste, alors qu'il est en prison, qu'est-ce qu'il dit? Il doute. Et le Seigneur lui dit, allez lui dire, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent. C'est un des signes qui montrait que quand le Messie va arriver, voici les miracles qui vont accompagner sa venue. Et Jésus lui-même donne cette prophétie-là dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 à 16, il dit, voici les accompagneront. Donc, il y a des miracles. Moi, je m'attends à voir des miracles. Écoutez, peut-être que vous n'avez pas encore vu un mort ressuscité, mais je vous dis, Dieu peut permettre que vous allez voir un mort ressuscité. Dieu peut vous utiliser. Vous allez imposer la main à quelqu'un qui est malade d'une maladie que vous ne pouvez pas imaginer. Au nom de Jésus, tu ne dois même pas prier beaucoup. Des fois, nous prions beaucoup, n'est-ce pas?
Hein? Tu pries, tu forces, tu transpires même, le miracle n'arrive pas. Hein? Et des fois, tu arrives, tu n'as même pas envie de prier. Oh, ok, prie pour moi. Ok, Seigneur, guéris la personne. Et puis la personne est guérie. Oui. Pourquoi Dieu fait ça? Pour nous montrer en notre thème que ce n'est pas nous, c'est lui qui le fait. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Tu pries et toi-même tu stresses plus que la personne. Ah, mais s'il ne guérit pas, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Il va dire que je ne suis pas un pasteur puissant. Et il va aller voir l'autre pasteur. Hey! C'est pas moi qui décide. Si je prie pour toi, si Dieu t'a guéri, amen. Si tu n'as pas guéri, bon, amen quand même. Parce que c'est pas moi qui décide, c'est le Seigneur. Hein? Mais nous ne devons pas courir derrière les miracles. Les miracles vont nous accompagner. Maintenant, nous allons étudier quelques miracles que le Seigneur a performés. Quelqu'un ouvre Matthieu chapitre 9, versets 27 à 30. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 30. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui crièrent: Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Pause. La Bible dit, Jésus étant parti de là, il fut suivi par deux aveugles. Moi, quand j'avais étudié ça la première fois, il y a quelque chose qui a frappé mon esprit. Il fut par deux aveugles. Ils ne voient pas, mais ils ont suivi Jésus. Par sa voix, en tout cas, ils ont utilisé les autres sens qu'ils avaient pour le suivre. Certaines personnes sont aveugles physiquement, mais ils sont voyants spirituellement. Comme d'autres sont voyants physiquement, mais aveugles spirituellement. Pas capables de suivre. Ces deux aveugles. Et ils vont encore utiliser une terminologie qu'on a enseignée hier. Fils de David. Ça veut dire ceci. Le mot fils de David, c'est qu'il relie le Seigneur Jésus à la royauté. Ils sont en train de dire, nous, on croit aux prophéties qui ont été dites dans l'Ancien Testament. Nous croyons à la parole du Seigneur et tu es de lignée royale. Tu as l'autorité de déclencher et de changer notre situation. Dans ce passage, ils sont en train de dire ceci. Jésus, nous, on est aveugles naturellement. Normalement, on n'est pas censé voir. Mais parce que tu es roi et que tu as de l'autorité, tu es capable de changer le cours des choses. Ainsi qu'ils savent comment approcher le Seigneur. Et nous devons aussi apprendre comment approcher le Seigneur. Hein? Comment on approche Dieu. Comment on arrive à une place qu'on l'invoque et Dieu tout se tourne vers nous. Amen. Nous devons apprendre ceci. Des fois, on approche le Seigneur et on ne sait pas comment. Tu sais, il faut apprendre à toucher Dieu. Il faut apprendre à amener Dieu à jouer dans ta faveur des fois. Tu sais, il y a certaines personnes, ils vont demander quelque chose, on ne va pas leur donner. Une autre personne va venir demander et puis on va leur donner. Tu dis, mais toi tu as fait comment? Mais j'ai juste demandé. Mais moi j'ai demandé, on ne m'a pas donné. Mais comment toi tu as fait? Il y a quelque chose d'autre que tu fais qui fait que quand toi tu demandes, le Seigneur n'a pas le choix. C'est comme deux enfants. Dans la maison, il y a un qui fait ce que maman veut, ce que papa veut. Lui, quand il demande, on lui donne toujours. Mais il y a l'autre là, la tête dure là. Il n'obéit jamais. Hein? Mais quand il vient pour demander, on est dur avec lui. Et il ne comprend pas. Oh non, moi là, le papa n'est pas, et maman, ils ne sont pas. Moi là, on ne m'aime pas. Moi, on me déteste dans cette maison. C'est toi seulement. Comment on voit ces gens d'enfants dans la maison? Dans la maison, c'est quand les autres veulent quelque chose, c'est lui qu'on envoie toujours. Vous savez, dans chaque famille, il y a toujours un petit comme ça. Toi, va demander à papa, parce que toi, si tu demandes, on va te donner. En général, c'est souvent le plus jeune. C'est l'enfant chouchou. Je ne sais pas. En tout cas, dans chaque famille, il y a toujours ça. Moi, dans ma famille, il y avait ma petite soeur. Elle, là, je vous dis, tout ce qu'elle demandait, on lui donne. Hein? C'était bon, c'était l'unique fille aussi. Bon. Mais tout, c'est-à-dire, elle veut ça, on donne. Et toi, tu demandes, ah non, écoute là. Mais quand on voulait certaines choses, on l'envoyait. Toi, va demander. Parce que toi, si tu demandes, on va te donner. Est-ce que vous savez que certaines personnes le font? Ils vont aller voir un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu, ou un ancien dans l'église, ou quelqu'un. Prie pour moi. Parce que si toi, tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Mais oui, c'est le même sentiment. Oui. Pourquoi?
Parce que ces gens savent comment toucher Dieu. Ils ont réussi à avoir quelque chose avec Dieu. Mais Dieu ne fait exception de personne. Nous aussi, nous pouvons atteindre un niveau que ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te donner. Quelqu'un comme David, quand il prie Dieu, Dieu le répond. Quelqu'un comme par exemple Salomon, il a donné des sacrifices, Dieu lui apparaît en songe. Demande-moi tout ce que tu veux. Hein? Tu sais, des fois, pour toucher Dieu, il faut donner à Dieu des offrandes. Mais je veux vous dire quelle est la plus belle offrande que tu peux lui donner. C'est l'adoration, oui, hein? Toi-même. Toi-même. Certains vont beaucoup donner à Dieu, mais ils vont garder leur cœur. Salomon avait gardé quelque chose qu'il n'avait pas donné à Dieu, son cœur. Mais David avait donné son cœur à Dieu. À un point que Dieu dit, écoute, David, toi, peu importe ce que tu vas faire, ma grâce ne va jamais s'éloigner de toi et ma grâce ne va pas s'éloigner de tes enfants. La grâce de Dieu n'a pas quitté Salomon. Ce n'était pas à cause de Salomon. C'était à cause de qui? David, son père. Donc, nous devons arriver à une place. Seigneur, amène-nous à cette place où nous avons ta grâce assurée. C'est-à-dire, c'est garanti. Notre vie éternelle, c'est garanti. C'est coulé dans le béton. Peu importe, Dieu va nous corriger, il va nous ramener. Mais il faut arriver à une place que Dieu te dise, même si tu fais quelque chose de mal, je vais te corriger. Je vais te ramener dans le droit chemin. Je préfère que Dieu me corrige, qu'il m'amène dans des situations si c'est pour me sauver. Mais je ne veux pas que Dieu me corrige juste parce que je suis une tête dure. Amen. Et ces deux aveugles suivent Jésus. Ils appellent Jésus fils de David. Aie pitié de nous. Hein? Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Quand j'ai étudié cela, je n'ai pas compris cette question du Seigneur. Seigneur, ils t'ont suivi. Ils ont quitté probablement loin, ils t'ont suivi. C'est sûr qu'ils croient que tu peux les guérir. Mais Jésus leur pose la question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui. La Bible dit, répentez-vous car le royaume est proche et croyez. Oui, après la repentance ou avant la repentance, il faut croire. Il y a des gens qui ne croient pas. En fait, des fois, nous pensons, nous croyons que nous croyons. Mais nous ne croyons pas réellement. Oui, je crois. On pense que des fois, c'est à force de prononcer je crois. Non. Comment on sait que quelqu'un croit? Hein? La croyance va avec tes actions, tes œuvres. Si je dis au feu, la preuve, vous ne croyez pas ce que je dis. Sinon, vous serez parti depuis. Oui, mais si tu crois ce que j'ai dit, si tu ne crois pas, tu ne bouges pas. Maintenant, est-ce que tu crois en Jésus? Tu vas vivre selon la parole du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc nous devons croire et notre vie doit témoigner que nous croyons au Seigneur. Ah, des fois, nous croyons juste de la bouche. Ah, mais notre corps ne croit pas. Il y a certaines personnes qui vont me dire, je crois, oh non, moi je veux vraiment servir Dieu. Mais dès qu'il y a un petit obstacle, boum, il lâche. Dès qu'il y a un petit quelque chose, boum, il lâche. Dès qu'il y a quelque chose, boum, il lâche. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, bam, ça prend la place du Seigneur dans leur vie. Nous devons croire. Pas en parole seulement, en parole et en action. Alléluia. Et est-ce que vous croyez que je puisse faire ceci? Et qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Moi, je trouve que cette parole est très dangereuse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si le Seigneur disait à certaines personnes qu'il te soit fait selon ta foi, certaines personnes n'auront pas leur bénédiction. Parce que nous ne croyons pas réellement. Tu penses que tu crois qu'il te soit fait selon ta foi. Mais si ta foi est comme ça, qu'il te soit fait selon comme ça. Si ta foi est grande comme cette dame, ben, qu'il te soit fait grandement comme ça. Si ta foi est immense, qui surpasse le monde entier, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors quel est notre niveau de foi dans le Seigneur? Comment quantifier notre foi? Hein? Moi, je ne pourrais pas quantifier votre foi. C'est Dieu qui peut quantifier notre foi. Mais la foi, elle est basée, elle est mesurée ainsi. Jusqu'à quel niveau on est prêt à tout pour Dieu?
qu'est-ce que Dieu, quelle est la place de Dieu dans nos vies? Est-ce que Dieu est au-dessus de mon travail? Est-ce que Dieu est au-dessus de mes finances? Je vais aller plus loin. Est-ce que Dieu est même au-dessus de ma famille? Oui. Je vous dis la vérité. Je suis marié à ma femme, mais je ne suis pas premier dans la vie de ma femme. Non. Dieu est premier dans sa vie. Amen. Ouais. Dieu est premier dans sa vie. Et je dois aussi être comme ceci. Ma femme n'est pas première dans ma vie. Dieu est premier dans ma vie. Ensuite vient ma femme et mes enfants. Je vais aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin. Même l'Église ne doit pas être premier. Dans la hiérarchie de Dieu, est-ce que vous voulez que je vous explique c'est quoi la hiérarchie? Il y a Dieu d'abord, ensuite il y a ta famille, ensuite il y a l'Église. Amen. Dieu doit être premier. Ainsi nous avons une foi. Et quand je dis qu'il te soit fait selon ta foi, Dieu voit que tu crois littéralement en lui. Et à ce moment-là, tu obtiens ton miracle. Amen. Et qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit, alors il les toucha les yeux en disant, il vous a fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Pourquoi? Prenez garde, bienvenue maman. Prenez garde que personne ne le sache. Prenez garde que personne ne le sache. Pendant longtemps, je n'avais pas compris. Seigneur, il faut qu'on sache que c'est toi. Il faut qu'il y ait la publicité qui élève le nom de Jésus. Mais Jésus dit, que personne ne sache. Selon vous, pourquoi? J'étais petite, j'avais une maman de 5 ans. Vas-y. Il était de mon fils et il a mangé avec moi. Oui, mais pourquoi il ne veut pas que les gens sachent? Il ne veut vraiment pas que les gens sachent, ou bien quand tu dis à quelqu'un de ne pas dire que la personne a plus tendance à dire. Attends, tu sais, il y a certaines personnes, des fois, si tu veux qu'ils disent, dis-leur de ne pas dire. Alors, il ne faut pas dire à quelqu'un, en espérant qu'il Bon, je dis ce que je pense. Je peux me tromper, mais je pense que Jésus dit, prends garde que personne ne le sache pour que ça n'attire pas la foule vers lui, parce que des fois, Jésus était très accablé. Quand les gens venaient, les gens le pressaient beaucoup. Les gens le pressaient beaucoup. Ils le pressaient beaucoup, ils le pressaient beaucoup. Et des fois, son corps était fatigué. Jésus aussi, dans la chair, avait besoin de repos. Mais bon, c'est celui qui va le dire à tout le monde. Dans la chair, il avait besoin de repos. Mais en tant que Dieu, il n'a pas besoin de repos parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Et dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Et comme ils allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toute la ville et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et là, regardez, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il dit ceci, cette foule, elle était comment? Languissante et abattue. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de berger. Vous savez, tu dois avoir un berger. Sinon, tu vas être languissant et abattu. Oui. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment plus cela. Or, ça ne fait pas partie du ministère apostolique. Or, mais moi, quand je regarde dans la Bible, le mot pasteur n'est même pas mentionné. C'est mentionné dans le livre de Jérémie, c'est mentionné aussi dans le Nouveau Testament, le mot pasteur. C'est quoi les 5 ministères? Il y a des gens, c'est triste à dire, qui ont quitté l'Église en utilisant ceci comme prétexte. Ah non, il y a des bergers, des dirigeants qui sont là, qui monopolisent le ministère de la parole et toutes ces choses. Mais écoute,
dans les Écritures, quand le ministère a commencé, les apôtres ont dit ceci: il n'est pas question que nous abandonnions l'enseignement. Prenez des gens qui vont servir, qui vont faire d'autres tâches, mais nous, on doit s'occuper de l'enseignement. L'enseignement, il faut que des gens aient l'enseignement, des gens qui connaissent la doctrine. Tout le monde ne peut pas enseigner. Paul dit qu'il n'y ait pas plusieurs qui enseignent. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des fausses doctrines. Mais c'est triste à dire. Certains, bon, je vous ouvre mon cœur, je veux vous parler clairement. Certains ont quitté l'église parce qu'ils disent que non, c'est toujours les mêmes qui enseignent. Il n'y a pas la puissance dans l'église. Alléluia, le Seigneur est bon. C'est pas comme dans les Écritures, c'est pas comme ceci. Paul a passé 1 an, littéralement, en Antioche, en train d'enseigner la parole de Dieu. Donc, c'est des fausses excuses. Jésus lui-même dit l'importance d'avoir un berger. Donc, il faut avoir un berger. Maintenant, moi, je n'ai jamais dit, le berger, est-ce qu'il est parfait? Non, il n'est pas parfait. C'est un homme comme tout le monde. Mais vous savez quoi? Alors que nous travaillons avec le Seigneur, personne n'est parfait. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et puisque nous prions les uns pour les autres, Dieu nous aide à faire avancer son œuvre. Je vais vous dire, c'est quoi le ministère apostolique? C'est les gens imparfaits, qui dirigent des gens imparfaits, sous l'égide d'un Dieu parfait. Aussi simple que ça. Mais nous devons avoir un berger. Maintenant, le deuxième miracle que nous allons étudier, nous allons voir Jean chapitre 5, verset 5. Jean chapitre 5, verset 5. Et vous allez voir des similitudes lorsque les miracles sont performés. Et ça va peut-être nous aider à voir plus de miracles dans nos vies. Amen. Jean chapitre 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis, lui dit: veux-tu être guéri? Pause. Maintenant, tu vas lire à partir du verset 1 maintenant. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui y descendait le premier, après qu'il ait été agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Il y a une fête, mais il y avait en fait une piscine et il y avait ce qu'on appelle des portiques. Cette piscine s'appelait Bethesda. Excusez-moi, je n'ai pas regardé le sens du mot Bethesda, mais vous pourrez le regarder et puis nous la prendre la prochaine fois. Moi, j'aime ça souvent, aller regarder le sens des mots. Mais regardez, il dit Bethesda et avait 5 portiques. Chaque portique menait à la piscine. Aujourd'hui, on peut dire que les portiques, ça représente tous les différents ministères qui peuvent nous amener à Dieu. L'école du dimanche, c'est un portique qui conduit nos enfants à Dieu. Tel ministère, le ministère des jeunes, etc. C'est comme des portiques, littéralement. Donc, il y avait comme un endroit qui avait 5 portes et chaque porte mène à une piscine. Et la tradition disait plutôt, il y avait une loi qui disait qu'il y avait un ange qui descendait et qui agitait l'eau. Quand l'ange agite l'eau, le premier à se jeter dans la piscine, quelle que soit ta maladie, tu es guéri. Maintenant, la Bible dit que sous maintenant cette portique, il se trouvait, en d'autres termes, un homme qui était malade, et cela depuis 38 ans. Il était malade. Oui. C'est juste en grec, Bethesda, maison de miséricorde. Oh, merci beaucoup. Maison de miséricorde. Donc, toute occasion qui nous amène à la maison de miséricorde, c'est un portique. Amen. Voilà. Et là, 38 ans, il est malade. Maintenant, certains d'entre nous sommes malades. Je ne sais pas combien de temps dure sa maladie. Mais lui, ça fait 38 ans. C'est même plus âgé que certains d'entre nous ici. 38 ans, il est malade. Il est couché. Et Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Quelle question! Il est assis à côté de la piscine. C'est sûr qu'il espère qu'un ange descende, agite l'eau pour pouvoir sauter dans la piscine, en d'autres termes. Il est malade, et moi, comment il va d'ailleurs se jeter dans la piscine? Il est malade. Mais il espérait qu'un jour, cette piscine va être agitée pour que je puisse être sauvé. Et Jésus lui pose la question: est-ce que tu veux être guéri?
Mais oui, il veut être guéri. Maintenant, je n'ai jamais... Pourquoi tu lui poses la question? Crois-tu que je puisse faire ceci? Veux-tu que je le fasse pour toi? Oui, Seigneur, je veux que toi, regarde-moi. Bien sûr, je veux être guéri. Bien sûr, je veux la restauration de mon âme. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus ne lui a pas demandé tous ces détails. Est-ce que tu veux être guéri? Que devait être sa réponse? Oui, Seigneur, je veux être guéri. Il trouve des excuses. Seigneur, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Et quand j'y vais, quelqu'un d'autre. Vous savez, des fois nous trouvons des excuses et c'est ça qui nous éloigne de notre miracle. Oh Seigneur, si je n'ai pas eu mon miracle, c'est parce que moi je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'amener à l'église. Ah, mais je ne suis pas venu à l'église parce que, bon, tu vois, Seigneur, il faisait trop chaud. Moi, je ne suis pas venu à l'église parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Excuse, excuse, excuse. Ce n'est pas la question qu'il te demande. Est-ce que tu veux être guéri? Et voici maintenant le point qu'il évoque maintenant. Ah, Seigneur, tu sais quoi? Et de toute façon, quand j'y vais, quelqu'un d'autre se jette à la piscine avant moi. Il est en train de dire, quelqu'un d'autre vole ma bénédiction. Quelqu'un d'autre vole ma bénédiction. Est-ce que vous avez déjà eu à penser ceci? Que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vole toujours mes bénédictions. Non, il y a une tante là au pays, c'est une Ouga. C'est une sorcière. C'est elle qui va voir les sorciers et ça fait que mes enfants ne marchent pas ici au Québec. Depuis que je suis au Canada, regarde, ça ne marche pas. Le travail, l'école, tu es là. Écoute-moi bien, si Dieu t'a béni, personne ne peut voler ce qui t'appartient. Amen. Et nous sommes des spécialistes pour penser que non, nos affaires ne fonctionnent pas à cause de un tel. Non, ce n'est pas à cause de un tel que tes affaires ne marchent pas. Tes affaires ne marchent pas probablement à cause de toi-même. Est-ce que tu fais tout pour te retrouver dans la présence du Seigneur? Hein? Dans la présence du Seigneur. Nous devons arriver à une place. Écoutez, Jésus te demande, est-ce que tu veux être guéri? Oui, je vais être guéri. Alors, dis-lui simplement, je vais être guéri. Mets les choses en place pour être dans la présence du Seigneur. Il trouve des excuses. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'était ceci. Ma guérison va venir si on me jette dans la piscine. Hein? Beaucoup ici, et moi aussi, on se dit toujours, ma guérison, voilà comment elle va venir. Ma bénédiction, voilà comment elle va venir. Et certains ici, je vais vous dire, ok, ma bénédiction, elle va venir quand je vais avoir un travail qui paye tant, et quand j'aurai tant, je vais pouvoir acheter ci. C'est comme ça qu'on réfléchit. Voilà pourquoi on travaille, on travaille, on travaille, et des fois même quand c'est le temps du Seigneur, on travaille quand même. Mes frères et sœurs, Dieu peut te bénir au-delà de ce que tu es en train de faire. Je vous dis, moi je connais des gens, Dieu les a donné une maison, une voiture neuve, ils n'étaient même pas au travail. Quand je dis maison, ils ont acheté une maison. Ils ont acheté une voiture. Ils n'étaient même pas au travail. Alors que dans leur tête, c'était, je vais commencer à travailler, économiser temps, bâtir mon crédit, et quand je vais avoir l'argent, je vais l'appliquer à la banque, on va me donner une hypothèque, et je vais acheter ma maison, et je vais dire, c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais Dieu va faire comme ça. Des fois, Dieu va te bénir comme ça. Comme des fois, Dieu va arriver et il va te donner, en d'autres termes, ce que tu désires, sans que tu n'aies à rien fournir. Savez-vous ce qu'il est écrit? Qui peut me dire quand est-ce que Dieu bénit ses enfants? Quand ils dorment. Pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. La Bible le dit. Il bénit ses enfants pendant qu'ils sont en train de dormir. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Alors, des fois, il ne faut pas juste avoir des pensées. Ok, c'est comme ça que ma bénédiction doit arriver. Non, sers juste Dieu. Ça peut arriver d'une façon que tu n'y attends même pas. D'autres fois me disent, ok, je vais leur dire, Dieu va te bénir. Dieu va te donner une bonne situation. Sers-le. Oh, mais tu sais, je ne travaille pas encore. Hein. Je ne parle pas du travail. Je dis que Dieu va te bénir. Oh, Seigneur, Dieu va te bénir, Dieu va restaurer ta famille, Dieu va faire ceci. Oh, tu sais, aujourd'hui, ils sont durs, hein, ma famille, c'est parce que tu n'as pas encore vu ma mère. Quand je lui parle de Dieu, là, ça, c'est comme si elle va juste exploser toute la maison. Non, j'ai juste dit que Dieu va bénir et Dieu va sauver les gens. Dis juste Amen. Tu
tu ne sais pas comment ça va arriver. Amen. Nous, on a eu un frère qui était, c'est fou d'ailleurs, c'est qui est parti. Ses enfants sont tombés malades. Un était à l'hôpital. Ses enfants et les jumeaux ont failli mourir. Je vous dis, j'étais à l'hôpital, j'ai vu le petit. J'ai dit, Seigneur, un enfant comme ceci, en train de souffrir comme ça à l'hôpital, le petit était là, tu vois, c'était juste terrible. Je crois qu'il y a un problème de rein, quelque chose comme ceci. On était abattus. Et nous, on priait ici que Dieu sauve les enfants. Guérit les... Vous êtes témoins, non, quand les enfants étaient à l'hôpital, on priait. Ici, on priait. Saint-Laurent priait. Tout le monde priait. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Les enfants sont restés à l'hôpital, On a prié, jeûné. Les enfants, ils sortent, ils retombent. Il a fallu que les beaux-parents, le père du frère, me dit, ils quittent où? Ils quittent la France pour venir voir les enfants. Et Dieu touche leur cœur et les parents étaient baptisés ici au nom de Jésus. Dès qu'ils ont été baptisés, les enfants sont sortis de l'hôpital. Vous les voyez, les enfants, là, ils courent des fois ici. Là. Un d'eux, là, a failli mourir. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Nous, on ne comprend pas les voies de Dieu. Donc, arrêtons juste de tracer les voies au Seigneur. Seigneur, voici comment tu vas suivre le chemin pour me bénir. Non, servons le Seigneur et disons, oui Seigneur, je crois en ton miracle. Voici ce qu'il devait répondre. Moi, Seigneur, oui, je veux la guérison. Pas donner des excuses. Oh Seigneur, tu vois, d'abord, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine parce qu'il était comme paralytique. Moi, je ne sais même pas comment il espérait d'abord avoir sa guérison. Comment tu es paralytique? Comment tu vas te jeter? Il dit, il n'y a personne pour me jeter. Dieu est comme ceci. Dieu va des fois faire de telle sorte que tu vas perdre toutes tes béquilles sur lesquelles tu t'appuies. Tu n'as personne d'autre pour t'aider. À ce moment-là, Dieu agit. Pour te montrer que c'est lui qui est au contrôle. Je vous ai raconté mon problème d'immigration. Certains d'entre vous le savez. Moi, je suis allé à l'immigration quand j'ai eu ma convocation. Oh, tu es convoqué pour une entrevue de sélection. Oh, gloire à Dieu. Enfin, j'ai entendu pendant longtemps. Merci Seigneur, j'étais heureux. C'est le temps. Oh, l'Éternel est bon. Oh, j'appelle pasteur, j'appelle les gens. À l'époque, j'étais juste fiancé. Ah, ma femme me dit, oh, allez, oh, le Seigneur est bon, il est en train de nous bénir. Je dis, gloire à Dieu. Je vais à l'immigration, je m'assois. On commence à faire. Tac, tac. Et en partant, le Seigneur me dit, mon fils, c'est moi qui donne les papiers. J'ai dit, oui, non, je sais, tu es en train d'aller me donner les papiers comme ça. Gloire à... Merci. En passant, merci, oh, merci. Et là, je m'assois, il fait le calcul, tout. Et puis il me dit, ah, il te manque 3 points. Je dis, attends, mon ami, non, tu n'as pas compris. Tu dois me donner les papiers. Il n'y a pas fait le 3 points. Je n'ai pas dit ça là. Mais dans ma tête, c'est, non, je suis juste venu pour que tu me donnes, mais non, c'est exclu. Il me dit, non. Il te manque 3 points. Il me dit, sors, on va délibérer. Je sors. Le Seigneur me parle encore. Ne pense pas que c'est eux qui donnent les papiers, c'est moi. Je entre dans la salle. Ils me disent, finalement, on a décidé qu'on va t'envoyer une intention de refus. On va prendre des cours d'anglais parce que tu n'as pas assez de points. Tu m'avais dit que c'était toi, non? Apparemment, c'est eux. Et là, je suis sorti. Hein? J'appelle ma femme. Elle me dit, c'est comment? J'ai dit, bon, c'est-à-dire qu'ils disent que intention de refus. Ah, j'étais abattu, je vous dis. Je suis rentré chez moi à la maison. J'habitais chez le pasteur Yannick à l'époque. Je suis allé me coucher et je me suis couvert comme dans la Bible. Seigneur, j'étais abattu, je vous dis. Et là, je me suis levé. Et Dieu m'a donné la force, je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, là, je ne comprends plus. Toi, tu dis que dans ta parole, que cette terre et tout ce qu'elle renferme est à toi. Tu es au-dessus de toute autorité. Eux, ils disent non. Mais je viens encore devant toi, je te demande, je veux que tu me donnes mes papiers. Mes frères et sœurs, 1 mois plus tard, je n'ai même pas fait ce test d'anglais. Je rentrais à la maison pour aller m'inscrire, pour aller faire ce test d'anglais. Je vois une lettre à la maison. J'ouvre la lettre. Le même qui m'a dit intention de refus, c'est encore lui qui a signé le document. Nous sommes heureux. Nous avons le plaisir de vous envoyer votre CSQ. Amen. Est-ce que vous voulez voir la signature de Dieu? Que c'était Dieu? J'avais oublié mon stylo là-bas. Il a mis mon stylo dans l'enveloppe. Et Dieu dit, c'est moi qui suis au contrôle. Mes frères et sœurs, écoutez, même si l'homme te dit non,
Il y a un Dieu qui est au contrôle, qui tient le cœur de l'homme, qui peut le tourner comme il veut. Même si ça ne va pas fonctionner dans le cours normal des choses, Dieu peut faire une dérogation pour toi. Écoute, on peut te dire non aujourd'hui. Demain, la même personne t'appelle et dit, moi je ne sais pas pourquoi, mais je te dis oui. Je te dis oui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui détient le cœur de l'homme. Il faut juste être proche de Dieu. Respectons les normes, respectons les lois, faisons-les et parlons à Dieu, Seigneur. C'est que tu as décidé, moi je te rends grâce. Je te bénis, que ton nom soit béni, que toute la gloire t'appartienne. Mais je viens encore vers toi et je reconnais que l'autorité vient. Amen. Cet homme devait dire, Seigneur, je crois. Amen. Et regardez ce que Jésus lui dit. Jésus n'a même rien dit. Au verset 8, Jésus dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Oui, le miracle est là, mais il devait fournir un effort. J'ai dit, lève-toi maintenant et marche. Toi, lève-toi. Il aurait pu dire, Seigneur, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas compris. Ça fait 38 ans que je suis dans cet état. Comment tu veux que je me lève? Mais celui-là qui avait conçu le pied, qui est le maître des lois, te demande de te lever et de marcher. Écoute, il s'est, la Bible dit, aussitôt, il s'est levé. Et vous savez quoi? Il a pris son lit. Et il a marché. Tu sais, des fois, on doit juste se lever. Et bon, quand Dieu vient, regardez, le premier miracle dans le Nouveau Testament, les apôtres sont en train d'aller prier dans la synagogue. Qu'est-ce qu'ils voient? Un paralytique. Il est là. Donne-nous quelque chose. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Je n'ai ni or ni, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il sait pas juste, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ils l'ont tenu la main et ils l'ont tiré pour qu'il se lève. En d'autres termes, oui, lis le texte. Ils l'ont pris le temps, ils l'ont tiré pour qu'il se lève. Pourquoi? Parce que probablement si, tu sais, dans certains cas, toi tu dois avoir, ta foi doit être plus, tu dois contaminer l'autre. Tu dois avoir plus de foi que la personne pour produire le miracle. Et là voici, c'est tellement bon quand toi tu as la foi et que la personne pour qui tu pries a aussi la foi. Mais si la personne n'a pas la foi, tu dois avoir plus de foi que la personne. On peut voir que Pierre avait la foi dans le nom du Seigneur, de telle sorte qu'il est allé, c'est-à-dire qu'il a posé une action qui a supplombé la foi de l'autre. Il l'a tenu, il l'a tiré, et la personne s'est levée et il a marché. Tu sais, des fois, certaines personnes, tu dois croire pour eux. Hein? Bon, le mort, il est mort. À ce moment-là, c'est ta foi, en ce moment, qui, dans le nom de Jésus qui descend. Mais là, ça ne veut pas dire que tous les morts aussi vont ressusciter. Ah, le pasteur a dit, maintenant, non, tu vas aller à la morgue. Ressuscite. Non, c'est pas de ça. N'oublions pas la souveraineté aussi du Seigneur. Alléluia. Donc, il faut avoir la foi. Des fois, il faut être content. Même si la personne n'a pas la foi, toi, développe une foi supérieure. Je crois. Tu peux même dire à la personne, si tu ne crois pas, je vais croire pour toi. Et ma foi, je vais venir te chercher. Et à certaines personnes, au départ, ils ne voulaient pas venir à l'église. On les a forcés. Tu les appelles, tu dis, je viens te chercher. La personne dit oui. Oh, en fait, je suis même en bas de chez toi. Tu n'as pas le choix. La personne descend seulement. La personne dit, mais c'est comment avec vous? On ne peut même pas se cacher. Ouais, je viens te chercher. Ok, viens dans 15 minutes. Parce que tu espères que tu vas fouiller. La personne te dit que je suis même déjà en bas de chez toi. En passage, je t'ai même vu, tu as bougé le rideau. Je sais que tu es là. Descends seulement, on va à l'église. Et tu l'amènes à l'église et tu le touches. Il y a des gens comme ça que Dieu a touché d'une façon extraordinaire. Nous devons croire. Nous devons être des gens remplis de foi, mes frères et sœurs. Il faut être, n'ayez pas, il faut que les gens soient toujours encouragés. Hein? Même si ça a l'air impossible, Dieu va faire une brèche. Dieu va faire une brèche. Amen. Donc, lève-toi et marche. Il a pris son lit et il a marché. La Bible dit que c'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Ça fait 38 ans que je suis sur ce lit. Toutes les affaires de sabbat. Ça, c'est les
pharisiens, les jaloux. Écoute, quand Dieu va performer des miracles dans ta vie, il y aura toujours des jaloux derrière toi. Dis-leur, mon ami, mon ami, ou mon ami, oh, je vais servir le Seigneur. Je vais prendre mon lit parce que le Seigneur a dit, prends ton lit. Quel sabbat? Le sabbat, c'est le repos. Enfin, il rentre dans le repos du Seigneur. C'est ça le vrai sabbat. Ils n'avaient pas compris. Ah non, il t'est pas permis de prendre. Mais t'imagines quelqu'un qui trouve là, c'est des gens à notre thème qui arrivent, ils vont voir quelqu'un qui arrive à l'église, il a la joie. Oh, tu sais, il n'était pas permis de crier comme ça. Hein. Un peu tenu quand même. On est quand même des gens respectables ici. On est au Québec. Non? On est au Québec. Mon ami, je suis dans la présence du Seigneur. Pendant longtemps, je n'ai pas ressenti ceci. Dehors, c'est des problèmes. Au travail, c'est des problèmes. À la maison, c'est des problèmes. Écoute, là, je vais danser pour Dieu. Hein? Il m'est permis de prendre mon lit le jour du sabbat. Hein? Et il lui demandait, prends ton lit. Regardez, j'aime sa réponse. Il n'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Pour dire, ça n'a rien à voir avec toi. Que tu crois que tu le veux ou que tu ne le veux pas, Dieu m'a dit de prendre mon lit. Écoutez, des fois, vous devez agir comme ceci, avec certaines personnes qui ne veulent pas que tu fasses des choses pour Dieu. Dieu m'a dit de le faire. Amen. C'est tout. Je le fais pour Dieu. Quelqu'un vient te dire, pourquoi tu fais ceci? Mais je le fais pour Dieu. Je le fais pour la gloire du Seigneur. Alors, pourquoi tu donnes à Dieu? Mais je donne à Dieu ce que je donne à Dieu. Ça fait quoi? Est-ce que c'est ton argent? Non. Est-ce que c'est ta joie? Non. Est-ce que c'est ton corps que j'utilise pour danser pour Dieu? Non. Alors, où est le problème? Mais c'est toujours comme ceci. Il y aura toujours des gens pour te décourager. Des gens pour te décourager. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, dans des cas comme ça, il faut juste faire ce que Dieu te demande de faire. Et beaucoup de personnes, Dieu va leur dire quelque chose. Ils ne vont pas faire. Quelqu'un d'autre va venir leur dire quelque chose et ils vont faire ce que quelqu'un d'autre leur demande de faire. Ça veut dire que la voix de quelqu'un d'autre est plus forte que la voix de Dieu dans ta vie. Non, nous ne devons pas être comme ça. Dieu doit être plus fort dans nos vies. Amen. Prends ton lit et marche. Et puis là, il pose maintenant la question. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Le Seigneur était vraiment humble. Il n'est pas resté pour dire, vous avez vu le miracle que j'ai fait. Avec vous, c'est quand même moi. Tournez-vous vers moi. Il a fait le miracle et il a disparu. Quand Dieu va vous utiliser pour performer un miracle, tu n'as pas besoin que tout le monde sache que c'est toi qui l'as fait. Il y a des gens, ils sont comme ça. Il faut qu'on sache que c'est eux. Il faut qu'on sache que c'est eux. Ah, tu vois, c'est moi. J'ai prié pour tel. Hein. La personne était guérie. Oh, c'est moi qui ai gagné telle âme. Non, c'est Jésus qui a gagné l'âme. Même si Dieu t'a utilisé pour amener quelqu'un à l'église, tu as été un canal. Parce que la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu si ce n'est Dieu. C'est Dieu qui a dit. Donc évitons de dire, j'ai gagné l'âme. Non. Avec l'aide du Seigneur, Dieu m'a utilisé pour gagner l'âme. Amen. Et là, la foule, il avait disparu. La Bible dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Jésus lui donne un avertissement. Vas-y et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quelle est la chose de pire qui pourrait lui arriver? La mort. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Rappelez-vous, il
avait dit cette phrase à la dame adultère, il ne lui a pas dit de peur que tu le périsses, mais il a dit va et ne pêche plus. Quand Dieu guérit, nous devons continuer de pécher. Nous devons donner notre vie au Seigneur et vivre totalement pour le Seigneur. Amen. Très important. Et on va s'arrêter là pour cette histoire et nous allons prendre une autre histoire de miracle et vous allez voir encore des similitudes avec comment le Seigneur Jésus travaillait. Donc on va lire dans Marc chapitre 7 et on va lire à partir du verset 35. Je vois si c'est tous. Je prends cette histoire. Non, on va prendre l'histoire de. On va prendre Lazare. On va aller dans Jean 11. Jean 11, à partir du verset 1. Puis on va s'arrêter. Il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Pause. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce passage? Est malade. Donc, même si tu es aimé de Jésus, tu peux quand même tomber malade. Il y en a qui disent, je suis malade, Jésus ne m'aime plus. Jésus aimait Lazare, mais Lazare est tombé. Il y en a qui disent, oh, moi si Dieu m'aime, pourquoi j'ai tel problème? Vous avez déjà entendu ça? Moi-même, j'ai fait ça. S'il m'aime, pourquoi je passe par tel problème? Comment? Tu sais, Jésus nous aime. Peu importe les situations par lesquelles nous passons, il nous aime. Eh bien, celui que tu aimes était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ce verset est très puissant. Et quand tu regardes bien ce verset, tu vas voir une bonne, grande touche de l'unicité de Dieu. Hein? Regardez ce qu'il dit. Il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, regardez ceci. Je vais vous montrer ceci. Le Seigneur dit, mais elle est pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Donc, nous savons que c'est pour glorifier Dieu que Lazare est tombé malade. Maintenant, il dit ceci, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Mais il dit, c'est pour la gloire de Dieu, et puis après, il dit, c'est pour que le Fils soit glorifié. Donc, le Fils est Dieu. Donc, et des fois, quand nous lisons ceci, il faut prêter vraiment attention. Les Juifs, eux, quand ils lisent le texte, ils comprennent dans leur tête, parce qu'ils savent c'est qui le Fils de Dieu. Ils savent que le Fils de Dieu, c'est Dieu qui vient en chair. Donc, ici, le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par la mort, c'est Dieu qui est glorifié, car cette mort, elle est pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, très important de comprendre ceci. Après, il dit, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. On vient lui dire que Lazare est malade. Qu'est-ce qu'il fait? Si il reste. Si je viens te dire, Carl il est à la maison, ou par exemple Teddy est à la maison. Si au moment on vient te dire, en passant Teddy ne se sent pas bien, tel que je te connais, tu vas dire, mon pasteur, Teddy, le Seigneur, on va se voir parce que mon enfant est malade. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que tu l'aimes, c'est ton enfant. Il faut que tu ailles au pied de ton enfant. Mais Jésus aime Lazare. On vient nous dire, il reste encore. Pasteur, vous continuez l'étude biblique. Non, il est malade. Oh non, ça va aller, ça va aller. Non. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Et ça, je n'avais pas compris. Pourquoi il reste 2 jours de plus?
Et regarde ce qu'il dit. Lors donc il lui apparut que Lazare était, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Tu sais pourquoi il a attendu 2 jours de plus? Pour que Lazare meure. Parce que ça prenait encore un certain nombre de jours pour arriver en Judée. Il attend 2 jours, plus le nombre de jours que ça prend. Lazare va mourir, son corps va commencer même à pourrir. Tu sais, des fois, Dieu veut que la situation se gâte. Comme ça, tout le monde saura que c'est lui qui l'a fait. Certains sont devenus pasteur à vous, le locataire, le bailleur. Il a dit que si d'ici le 1er je ne paye pas, il va me mettre dehors. Tu pleures. Dieu va attendre jusqu'au 15. Et on ne va pas te mettre dehors. Et après, il te donne l'argent et il paye. Dieu est spécialiste des fois. Des fois, ne soyons pas stressés par le temps. Je comprends, humainement, on est stressé. Mais si ta confiance est dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu attend. Hein? Il attend 2 jours de plus. Et là, bon, on va sauter cette partie. Et on va lire à partir du verset 10. Tu lis le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera réveillé. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, à qui vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Pause. Vous savez encore ce qui m'a frappé quand j'ai encore lu ce passage? Il dit, je me réjouis du fait que je n'étais pas là. Je suis même content qu'il soit mort. Lazare est mort et puis le Seigneur est content. Ton problème est tombé et gâté. Jésus est content. C'est pourquoi? Parce que ça va être pour sa gloire. Il va performer un miracle. Tout le monde verra que tu as un Dieu. Tout le monde verra que le Jésus que tu prêches et tout le monde pense que tu es fou. Il est réel. Et des fois, Dieu va attendre. Dieu n'est pas à l'heure. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas pressé par le temps. Il est hors du temps. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fait les choses comme il veut. Quand ça arrive, il le fait. Mais c'est nous qui sommes pressés par le temps. Parce que nous sommes dans le temps. Ok, à tel moment, telle chose doit arriver. Oh, tu sais quoi? Moi là, je ne veux pas ouvrir. Ok, je vais le dire, je l'appelle cette porte. Moi là, j'ai 28 ans, je ne suis pas encore marié. Parce que quand même, il a son fusil comme ça. Non, pasteur, n'ouvre pas cette porte. Non, on ferme la porte tout de suite. Ce que je veux dire par là, pourquoi tu stresses? Pourquoi tu stresses par le temps? Oh, moi j'ai tel âge, je n'ai pas encore fini mon diplôme. Et moi, mon ami, sers Dieu, sers le Seigneur. Pourquoi tu es pressé par le temps? Je vous dis pourquoi on est stressé par le temps. Parce qu'on regarde les autres. Oh, les autres ont déjà accompli tel. Oh, tel a déjà accompli tel. Tel a déjà accompli tel. Tel a déjà accompli tel. Mais moi, je ne l'ai pas encore fait. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et tu commences en d'autres termes à brûler les étapes. Tu commences à faire des choses et tu dépasses tu veux aider Dieu à accomplir sa promesse. Rappelez-vous Sarah. L'enfant n'arrive pas. Tu sais quoi, va voir la servante. Monsieur Abraham non plus ne dit pas non non plus. Sûrement qu'il priait pour que le Seigneur donne une révélation à sa femme. Va voir un peu là. Ça se fait qu'il a même prié, il avait ça dans la tête déjà. Mais comme sa femme a dit vas-y, il dit oh, alléluia, il est allé. Écoutez, ils ont produit le fruit de la chair, Ismaël. Jusqu'aujourd'hui, les Arabes et les Juifs ne s'entendent pas. Ne te précipite jamais. J'ai appris ça avec le Seigneur. Je me suis précipité plusieurs fois dans ma vie. Ça a été que des problèmes. Problème sur problème. Problème sur problème. Mais écoutez, attendons le temps du Seigneur. Dieu est fidèle. Il va le faire. Est-ce qu'il t'a promis quelque chose? Il va le faire.
Il va le faire. Mais on est des spécialistes pour courir à gauche et à droite. Dans notre tête, on est pressé. Pressé. Parce qu'on regarde tel. Oh, tel a fait ceci. Moi aussi, il faut que je le fasse. Mais pourquoi moi, ça n'arrive pas? Mais je travaille même plus que lui. Je fais plus de choses. Je suis tout le temps à l'église. Je vais à l'église, j'enseigne. Je fais ces choses. C'est moi qui nettoie l'église. C'est moi qui fais ceci. Mais pourquoi moi, ça n'arrive pas? Ça arrive aux autres. Dieu a son temps. Dieu a son temps. J'ai compris quelque chose avec Dieu. Il garde le meilleur pour la fin. Je me rappelle l'année dernière, concernant mon permis de travail, et c'est le web qui m'a levé le 5 mai 2018. Depuis un mois avant, j'appelle mon avocat pour me dire voilà, et le travail m'envoie des gens pour peut-être que ça va terminer, il faut que pour vous nouvelle que je leur donne le temps. J'ai dit ça à mon avocat, il m'a jamais répondu. 5 mai arrive, j'ai jamais de nouvelles. Puis il m'a dit oui, après je vais faire un autre pour toi, toi tu parles tout le reste. Mais juin, juillet, j'ai jamais eu mon permis de travail. Puis au début, le travail commençait à m'envoyer 2-3 courriels par jour pour. Donc j'ai tellement peur parce qu'à un moment donné, je me suis dit bon, finalement, il va me mettre à la porte parce que là, il faut que j'ai le permis. Puis à un moment donné, ils ne m'ont jamais rien envoyé de courriel. J'ai toujours pas mon permis. L'avocat marine, à la fin, il m'a dit qu'il était en voyage, il est en Afrique, il est en voyage et qu'à mon retour, tu l'auras. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais j'étais vraiment stressé. Puis il est revenu comme, je ne me rappelle plus, c'était moi. Et pour mes histoires, il m'appelle pour me dire, Madame Journaliste, passe prendre ton permis de travail, on l'a envoyé. Wow. Une semaine, cette même semaine-là, ils ont envoyé 2 de mes amis. Parce qu'ils n'avaient pas leur permis. Ils étaient dans mon staff, ils sont 2 sont partis. La même semaine que j'ai reçu le lien que j'ai donné ça. Comme moi, je me dis, bon, Seigneur, ça c'est quoi? C'est juste quoi? Parce que c'est juste quoi? J'avais juste là, c'est juste quoi? Parce que sinon, je pourrais être dans la porte complète. Ouais. Car Dieu est fidèle. Mais oui, il fait tout en son temps, ça c'est ce que je dis, il fait tout en son temps. Tout. Et il a fait ça exprès pour voir est-ce que tu vas croire. Est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas continuer? Mais toi, tu continues et Dieu performe le miracle. Et tout le monde va savoir que qui ici là peut douter que c'est Dieu? Personne. Si tu avais pris des choses, tu avais envoyé les documents toi-même et que c'est arrivé, bon, quelqu'un peut dire, bah, les sceptiques, les scientifiques, oh mais oui, mais écoute, tu as fait des documents, tu as payé 250, c'est arrivé ou 200, je ne sais plus, c'est arrivé, bah, c'est tout à fait normal. Mais écoute, là, c'est Dieu. C'est Dieu. Et il est un spécialiste pour nous amener dans des situations comme ceci. Écoute, tu as fait ce que tu devais faire, Seigneur, le reste là, on te laisse faire. On te laisse faire. Amen. Et là, Lazare, notre ami, Jésus dit, il est mort. Et moi, je suis même content. La situation s'est gâtée. C'est fini. On ne peut plus rien faire. Une fois, une dame est venue ici. Mais cette dame, en d'autres termes, voulait juste utiliser c'était une manipulatrice comme pas possible. Elle est venue et puis elle a commencé à pleurer. Pasteur, je ne sais même pas comment elle a eu le numéro de téléphone. Elle appelle, pasteur, je ne vais pas bien. Je suis allé avec le frère K. On est arrivé là-bas. Il me dit, non, regarde, je suis pauvre. Ça ne va pas. Les huissiers ont dit qu'ils vont venir saisir les affaires, tout. Je dis, ah. Et moi, compassion. Je dis, ok, ne t'en fais pas, on va t'aider. On va aller prendre tes affaires. Elle avait ses affaires stockées quelque part. On est allé, alors que je me suis promis que je n'utilise pas ma vanne pour déménager. J'ai déménagé avec mon ancienne vanne, ça a bousillé ma vanne, j'ai payé cher. J'ai dit, moi-même quand je déménage, je loue un camion. Je ne fais pas. Je suis allé prendre ses affaires, compassion. Je suis arrivé, ça ne va pas, regarde, le frigo, c'est vide. Je dis, ok. On va faire les courses. J'appelle le pasteur Kaouzi. Je dis, pasteur, je sens qu'elle a besoin d'aide. Le pasteur me dit, hey. Je dis,
non, pasteur, je sens. Il faut écouter l'homme de Dieu. Il faut vraiment écouter. J'ai dit, non, pasteur, je sens. Le pasteur dit, ok. Mais moi, ok. On a fait les courses, on allait donner. Elle dit, je vais venir à l'église, je vais servir le Seigneur. Elle dit, c'est quand même le service, dis-moi, c'est à quelle heure? Je dis, non, c'est à quelle heure? Le jour où je l'attends à l'église, elle ne vient pas. Elle a disparu. J'ai dit, elle a disparu. Et puis un soir, elle m'appelle. Pasteur, ça ne va pas. Ils ont enlevé ma fille. Ils disent que si je n'avais pas $150 d'ici demain, je vais perdre ma fille. J'ai dit, maman, écoute-moi bien. Tu ne vas pas m'avoir 2 fois. Je sais. Moi, je sais. Ah, et puis, de toute façon, je ne pense pas que c'est l'argent le problème. Si tu avais écouté ce que j'avais dit, si tu étais venu servir le Seigneur, ça allait aller mieux. Non, ils ont dit que c'est ça l'enfant. J'ai dit, même si je n'ai même pas l'argent, mais même si j'avais l'argent, je ne pense pas que c'est ça la solution. Sers le Seigneur. Ah non, mais tu vas manipuler ma compassion. Mais tu vas laisser, ils vont prendre ma fille pour que je me sente mal. J'ai dit, non, le Seigneur prendra soin de toi. Clash. Et je me sentais mal. Est-ce que vous savez quoi? 2 jours après, je conduisais avec ma femme, on l'a vue. Elle était en train de rire avec ses amis. J'ai dit, toi. Hein? Et qu'est-ce que j'enseigne par là? Ne vous précipitez jamais. Même pour aider quelqu'un, cherche la face de Dieu. Oui. Et un jour, elle a réapparu encore. Ici, elle a servi le service. Après, on l'a ramené, j'étais avec ma femme. Ils disent, non, j'ai ma télé qu'il fallait récupérer. Si je donne, je n'ai pas $100, je perds ma télé. J'ai dit, moi, je n'ai pas la télé chez moi. Et depuis ce jour, bon, tu vas servir Dieu. Mais maintenant, là, il faut prier. Ne vous précipitez jamais pour faire quelque chose. Cherche la face du Seigneur. Ce n'est pas parce que ça a l'air bon que tu dois aller dans cette direction. Est-ce que Dieu t'a parlé? Va dans la direction que le Seigneur t'a dit de faire. Oui. Oui. Et Lazare est mort. Le Seigneur est content. Le Seigneur aime bien quand les situations se gâtent. Et toi, tu stresses. C'est gâté, c'est pleurer. Écoute, c'est pas grave. Loue le Seigneur. Je vais vous donner une technique pour toucher Dieu quand la situation est gâtée. Quand tu arrives à l'église, loue Dieu comme s'il y avait rien. Danse pour le Seigneur. Tu dis, Seigneur, regarde-moi. Le problème là, c'est rien. Ce n'est pas les circonstances qui me contrôlent. J'ai dompté le problème. Tu sais quoi le problème? Je veux louer le Seigneur. Hein? Tu veux m'abattre, c'est pas grave. Je vais danser pour le Seigneur. Et quand Dieu voit ça, Dieu dit au problème, c'est toi, tâche-toi un peu. Parce que j'ai un adorateur ou une adoratrice devant moi. Amen. Il faut louer le Seigneur. Et là, le Seigneur arrive. Lazare est mort. Jésus étant arrivé au verset 17, on voit que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Est-ce que vous savez pourquoi il a attendu encore pour 4 jours? Parce que dans la tradition juive, quelqu'un qui est dans le sépulcre pour 4 jours, il est cliniquement mort. Donc tous les anciens, les pharisiens, les scribes, tous ceux qui connaissaient la loi sont tous d'accord que ce type est mort. Là, on peut dire que c'est un miracle. Parce qu'il est mort. Personne ne peut dire. Quelqu'un peut dire, oh, mais 3 jours, 2 jours, quelqu'un peut rester assoupi pour 2-3 jours, c'est correct. D'autres sceptiques aujourd'hui disent, oh, mais Lazare était dans le coma. Quel coma? Avec les techniques d'anciens, on peut garder quelqu'un dans le coma longtemps, tout simplement parce qu'on a des machines qui gardent la personne en vie. Mais il n'y avait pas de machine à l'époque. Lazare était mort. Et là, le Seigneur arrive au verset, on va sauter cette partie. Voilà, au verset 21, si tu peux le lire. Et on va bien terminer avec toi. Oui, verset 21. Jean, chapitre 11, verset 21. Marie dit à Jésus, Seigneur, si
Si toi tu étais là, il ne serait pas mort. C'est dans sa tête. C'est figé dans sa tête. Il faut que Jésus soit physiquement là pour que mon frère vive. C'est vrai. Mais, qu'est-ce que je vais enseigner ici? Dans votre tête, il ne faut pas que le miracle, la façon dont ton miracle arrive soit pigé. Ça peut arriver à tout moment. C'est comme quelqu'un qui voulait le Saint-Esprit. Pour lui, le Saint-Esprit va arriver un bon jour quand il est à l'église. Le Saint-Esprit c'est puissant. Il va avoir de la chair de poule. Ça va tomber sur lui et il va parler en langue. Avec classe. Savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a rempli du Saint-Esprit dans le bus. Il est tombé à terre devant tout le monde. Et puis par là, il a humilié devant tout le monde. Il priait, il dit Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, je ne sais pas pourquoi moi je n'arrive pas. Tu remplis du Saint-Esprit. Tu veux le Saint-Esprit, je vais te le donner. Dans le bus. Tu as parlé en langue. Et quand tu te lèves, tu finis. Tu ne veux pas regarder quelqu'un, tu sors juste de ton bus. Alléluia, le Seigneur est bon. Et tu arrives. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et Dieu est un spécialiste pour enlever toute gêne. Qu'est-ce qui arrive? Si il y a des gens dans le fond, quand Dieu les a remplis du Saint-Esprit, ils sont dans le bus, ça vient. Ça veut sortir. Tu restes comme ça. Il y a une sœur comme ceci. Elle était, le Seigneur l'a tellement remplie du Saint-Esprit qu'elle n'avait pas encore le contrôle dessus. Quand il te parle, c'est le parlant qui sort. Bonjour frère. C'était arrivé même en classe à l'université, c'était comme ceci. Le prof est en train de parler. Monsieur, je voulais comprendre. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire? Bon, aujourd'hui, elle a réussi à avoir le contrôle là-dessus. Mais Dieu est un spécialiste pour faire ceci. Ça peut arriver, tu ne peux pas imaginer comment ça va arriver. Donc le miracle, pour que ça arrive, ne t'attends pas à ce que ça arrive d'une certaine façon. C'est comme ça que Dieu travaille. Moi, j'ai plein de choses qui sont arrivées dans ma vie. Et là, j'ai compris que c'était vraiment le Seigneur. Je vous ai raconté, je ne vous ai jamais raconté le projet de notre maison. Quand on a eu notre maison, on ne s'attendait même pas à avoir une maison. On n'avait même pas de projet d'acheter une maison. On voulait attendre 2 ou 3 ans encore. Ma femme me disait, ne me parle plus de maison. Parce qu'à chaque fois que je lui parlais de maison, le projet n'aboutissait pas. Je disais, un jour, je te promets, un jour. On dit, ne me parle plus de maison. Et puis là, on n'avait pas les sous. On a appliqué. On a vu la maison. On a aimé la maison. On a appliqué. On n'avait pas d'argent. On a appliqué. Vous savez quoi? Quelqu'un m'a dit, augmente ton prix pour être sûr que tu vas l'avoir. Je dis, ok. J'ai augmenté mon prix. Quand je suis allé appliquer, quelqu'un d'autre était déjà sur la maison. Et là, j'étais abattu. Abattu comme pas possible. Je dis, non, Seigneur. Mais ça, c'est la maison. C'est ma maison. Oui, maman. Comment augmenter le prix? Par exemple, j'avais proposé un prix. Et puis, j'ai augmenté encore le prix que je vais l'acheter. Pour que l'acheteur dise, c'est toi que je veux. Parce que quand tu vas acheter une maison, il peut y avoir plusieurs personnes qui veulent l'acheter. Et celui qui offre le plus gros, le propriétaire, il va aller avec lui. Moi, j'ai augmenté. Puis on est venu dire, on rejette ton offre. Il t'a battu. Ma femme me dit, tu as battu pourquoi? Si c'est pour nous, ça va venir. Si ce n'est pas pour nous, gloire à Dieu. Parce que moi, je voyais, c'est à Montréal, c'est à côté de l'église, on va pouvoir mieux servir le Seigneur. Mais c'est parti. Ok, je suis venu, j'ai dit à pasteur, comme tu vois là, c'est parti. Mais je ne sais pas, je sens que cette maison est à nous. On a continué à servir le Seigneur. Un mois plus tard, notre courtier m'appelle et nous dit, la maison est revenue sur le marché. Ce jour-là, j'ai su que peu importe ce qui arrive, cette maison va partir. Et vous savez quoi? La personne a désisté suite au rapport d'inspection. Moi, j'ai pris le rapport d'inspection, je l'ai regardé, j'ai dit, bon, ok, moi je la prends telle qu'elle est. Je vais la ranger. Il m'a fait économiser les frais d'inspection. Parce que c'est moi qui allais payer les frais d'inspection. Mais quelqu'un d'autre l'a fait pour moi. Vous savez, le prix que j'avais donné, je ne l'ai même pas acheté à ce prix. J'ai encore baissé le prix.
Le propriétaire a refusé. Je me suis mis à genoux, j'ai prié. Dieu m'a donné un prix exact. Dieu m'a dit, propose tel prix. J'ai proposé tel prix. Et vous savez quoi? Il a accepté. On n'avait pas la mise de fonds. Et vous savez quoi? On n'a demandé à personne. Dieu nous a donné l'argent. Et j'avais peur. Ah, le propriétaire, il faut que tu rentres en mai. Moi, mon bail finit en juillet. Je suis stressé. Ma femme me dit, si c'est Dieu qui est dedans, Dieu va tout arranger. Parce que vous savez ce qui s'est passé? Le notaire a tout retardé jusqu'au 1er juillet. Le propriétaire appelle, le notaire dit au propriétaire, tu te calmes, je suis en train de travailler. Jusqu'au 1er juillet. Et nous sommes rentrés dans notre maison. Ouais. Écoutez, Dieu est fidèle. Je ne m'attendais pas à cela. C'est venu comme ceci. Une autre chose, les affaires de Dieu, des fois ça vient, tu t'y attends pas du tout. Tu t'y attends pas du tout. Il faut lui faire confiance. Même si on t'a dit non, Seigneur, je te fais confiance. Si c'est ta volonté, gloire à Dieu. Si ce n'est pas ta volonté, gloire à Dieu quand même, tu as meilleur pour nous. Tu as meilleur pour nous. Écoutez, l'année qui suivait, on avait déjà trouvé une maison, mais loin, à l'Assomption. La dame était prête à perdre. Elle a baissé le prix pour nous donner. J'ai dit, je vais à tel prix. Elle avait dit non. Après, elle est revenue et dit, ok, je vous le donne à ce prix-là. Le pasteur m'a dit, attends encore. Elle a dit, attends. C'est loin. C'est très loin. Quand on conduisait pour aller là-bas, au retour, on dormait. Parce qu'on était fatigué. C'est 40 minutes. Allez. Quand on revenait, mes enfants dormaient. Ils dormaient jusqu'à qu'ils ronflaient. Et ma femme me dit, est-ce que ça va être tout le temps comme ça si on va là-bas? Et si tes heures de pointe, c'est 1 heure. Mais tu sais quoi? On est tellement une maison que tu ne peux pas, tu peux faire des folies. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller loin. Mais pour nous, qui sommes appelés dans le ministère, imaginez-vous, je vais à l'Assomption. On m'appelle, il y a un baptême. Je vais quitter l'Assomption pour venir baptiser quelqu'un ici et repartir. Ça ne fait pas. Et c'est comme ça que j'avais approché Dieu. Seigneur, moi je veux une maison. Mais tu ne peux pas m'amener loin. Et je n'ai pas les moyens d'acheter une maison sur Montréal. C'est trop cher. Les moyens que tu m'as donnés, ça peut acheter les maisons loin. Mais moi, tu m'appelles ici, il faut que tu me donnes une maison ici. Dieu m'a donné une maison ici sur Montréal. Et si je vous dis le prix à laquelle vous avez acheté, vous n'allez même pas croire. Dieu a cassé le prix. Des fois, approchez Dieu tel qu'elle est. Dites à Dieu, Seigneur, voici ton œuvre. Ça prend ça pour faire ton œuvre. Je n'ai pas les moyens. Il faut que tu débloques une situation. Et Dieu a ouvert la situation. Ma femme m'avait dit, maintenant, si ce n'est pas en Montréal, je ne bouge pas. Non, si c'est Dieu qui va me donner, j'ai l'impression qu'elle avait plus de foi que moi. Mais Dieu est fidèle. Et Seigneur, si tu étais là, écoute, Dieu est capable de tout. Regardez, on va finir avec ça même. Je ne sais pas pourquoi je m'excite comme ça aujourd'hui. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Au verset 24, il dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Dieu lui dit, ton frère, il va ressusciter. Elle dit, non, je sais qu'il va ressusciter. Mais ça va être au dernier jour. Donc, vous voyez comment est notre pensée? Donc, il va ressusciter. Non, je sais, Seigneur, ce que tu m'as dit, ce n'est pas vraiment une révélation. C'est vrai, quand résurrection, non, la loi nous disait que oui, à la résurrection, les morts vont ressusciter. Ça, je crois à cela. Mais Jésus est en train de dire, ton frère va ressusciter maintenant. My God. Et quand Dieu parle, écoutez, tu sens que c'est la voix divine. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Waouh! Crois-tu cela?
Elle répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, etc., etc. Et maintenant, on va lire à partir du verset 38. Oui. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se fondit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Pause. Maintenant, lis le verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur, le répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jésus pleura. Vous connaissez ce verset? Le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Hein? Jésus pleura. Et là, on l'amène. Et les gens disent, oh, regardez comment il l'aimait. Parce que Jésus a pleuré. Et quelques-uns, la Bible dit qu'il y avait une grotte, plutôt une pierre qui était fermée devant la grotte. Et là, Jésus arrive. Et qu'est-ce que Jésus dit au verset 39? Hein? Je viens de voir les Français, les gens disent qu'ils ont les aveugles la poubelle. Pourquoi? Que ce frère ne mourut point. Ils ont dit, lui qui a les aveugles, petit peu aussi. Ouais. Tiens, les gens sont des spécialistes. Il y aura toujours des gens qui vont dire, mais vous avez déjà eu ça, n'est-ce pas? Oh, mais ton Dieu que tu sers, là, pourquoi il n'a pas fait ça pour toi? Oui, ça c'est pour tenter Dieu. Oui. Pourquoi Jésus pleura? Moi, je pense que Jésus n'a pas pleuré beaucoup plus pour Lazare. Pour l'incrédulité des autres. Ça, c'est triste. Des gens qui ne croient pas. Écoutez, c'est affreux. Jésus lui-même n'a pas fait de miracle, de grand miracle dans la zone dans laquelle il a vécu. Vous savez pourquoi? Incrédulité. Oui, vas-y. Donc, ça, justement, pour venir au verset 37, ça serait... Ouais, c'est l'expression de leur incrédulité. Amen. On ne doit pas être incrédule. C'est triste. Oh, c'est affreux, je vous dis. C'est de prêcher à une église qui n'a pas de foi. Moi, j'ai déjà été prêché d'ailleurs, dans certains cas. Mais c'est dur. Les gens te regardent. Ils sont comme des pierres. Pas d'expression. Tu prêches, tu cries, tu as l'impression, tu ne sais pas s'ils reçoivent, s'ils ne reçoivent pas. Tu es juste là seulement, tu dis, ouais, Seigneur, c'est quoi ça? Je suis allé prêcher. Je suis allé plusieurs fois, j'ai dit, ah, moi, je donc, non, là-bas, là, c'est un autre niveau. Tu prêches, ils sont là. Ils te regardent. Où ça? À la fin du service, hein? Où ça? Non, on ne va pas dire où ça. Bah, c'est quand même apostolique. C'est quand même bizarre. Pourquoi je suis en train d'enseigner pour dire, nous devons être une église qui a la foi. Nous devons être une église, quand on prêche, nous disons Amen à la parole de Dieu. Oui, oui. Oui, je me dis aussi, bon, si le Seigneur l'a permis, c'est parce que probablement il voulait justement apporter la parole. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où justement les gens n'absorbent juste pas? Bah, tu prêches juste, et puis tu pries que ça rentre. Tu prêches juste, mais je bénis Dieu parce que, honnêtement, le travail, je bénis Dieu de ne pas être pasteur de cette église parce que c'est d'abord un gros travail qu'il faut que d'abord que tu fasses. Il faut que tu creuses d'abord la foi des gens. Tu sais, quand tu deviens pasteur d'une église, Dieu va te... Parce que Dieu sait quel type de personne il va donner à chaque congrégation. Pour ce type d'église, ça va prendre un pasteur qui a une foi qui déplace des montagnes. Quelqu'un qui est vraiment... Et dans certains types d'églises, ça prend aussi d'autres types de personnalités. Vous comprenez? Donc, chaque église a son... Vous le savez, il y a des pasteurs, quand ils viennent ici, tu vois leur personnalité. Il y a des pasteurs qui sont beaucoup plus en feu, plus durs, plus toutes ces choses. C'est pas forcément mauvais. Ça prend un pasteur comme ça pour ce type de personnage-là. Mais nous ici, ça prend aussi d'autres types de personnes dans d'autres termes. Il y a des pasteurs qui sont même du UPC. S'ils venaient ici, beaucoup de personnes vont partir. Amen. Oui, c'est vrai. Je vais être honnête avec vous. Il y a certains types de pasteurs, moi personnellement, je ne peux pas travailler avec eux. C'est pas mauvais.
pas. Dieu sait. C'est pour ça que Dieu choisit ton berger. Dieu dit, ok, toi c'est mieux pour telle église. Toi c'est mieux pour telle église. Toi c'est mieux pour telle église. C'est comme ça. Tu vois. Maintenant, ne sois pas fâché de ton pasteur. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Il connaît ta personnalité. C'est ce genre de pasteur que ça te prend. Tu vois. Maintenant, est-ce que tu crois? Oui. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Qui devait ôter la pierre? Est-ce Jésus? Non. C'est les gens qui devaient aller ôter la pierre. Donc, nous devons aider notre frère à voir son miracle. Tu dois ôter la pierre. Comment tu ôtes la pierre pour ton frère? Comment tu ôtes la pierre? Tu aides ton frère à arriver au pied de Jésus. Amen. Quand tu vas chercher quelqu'un, tu l'amènes à l'église, tu ôtes la pierre. Quand tu aides, tu pries pour quelqu'un, tu ôtes la pierre. Quand tu fais quelque chose pour favoriser la personne à atteindre le pied du Seigneur, tu ôtes la pierre. Amen. Donc il faut ôter la pierre. Et la Bible dit, on a bientôt terminé. Et il dit ceci, ôtez la pierre, Seigneur, il sent déjà le mort, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Si Jésus avait dit, sors, Tous les morts. tous les morts sortis. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sort. Écoutez, je crois qu'il y avait plusieurs Lazare dans ce cimetière. Parce que Lazare était un nom commun à cette période-là. Mais quand il a dit Lazare, le bon Lazare est sorti. Pour dire que Dieu s'intéresse au nom. Dieu ne connaît pas ton nom. Et quand Dieu arrive et qu'il t'appelle par ton nom, tu vas y répondre. Voilà pourquoi nous insistons sur le nom du Seigneur invoqué sur toi dans les eaux de la terre. Ce nom-là doit être sur toi, parce que quand ce nom est sur toi, tu deviens sa propriété privée. Lazare sort, et Lazare est sorti. Et quand Lazare est sorti, le miracle est là. Mais comment Lazare est sorti? Lis le texte. Lazare sort, il est sorti, mais il y avait quelque chose qu'il était. Il était les pieds et les mains liés. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Délier-le. Quand quelqu'un vient à Dieu, que donne sa vie à Dieu, il est sauvé, il faut maintenant le délier. Comment le délier? On enseigne maintenant la personne pour que la personne puisse grandir, devenir fort et continuer sa marche tout seul. C'est pour ça que vous savez, on baptise beaucoup de gens, mais ils partent. Ils sont baptisés, ils sortent de leur tombeau, mais ils ne repartent pas. D'où l'importance de l'enseignement. C'est l'enseignement qui délivre. Amen. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons étudier Jésus enseigne à notre terme. Jésus est en train de enseigner à notre terme à Nicodème l'évangile. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là et on va prier. Qu'est-ce qu'il veut prier pour clôturer? Hein? La sœur Laetitia va prier. Tombez sur vous, sœur Laetitia, aujourd'hui. Gloire à Dieu.
de Jésus. Alléluia. Merci le Seigneur. Il y a de la nourriture. Ah. Amen. De Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a à manger en bas. Vous ne voulez pas manquer de la nourriture. Ce qu'il y a